Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va principalement parler de Félicia. Vous le savez tous, il y a encore plusieurs mois en arrière, Félicia et Mujdat étaient encore ensemble, puis ils se sont séparés, ils se sont remis ensemble, etc. etc. C'était littéralement sans fin. Actuellement, Félicia et Mujdat semblent être séparés. Il y a plusieurs heures et contre toute attente, Félicia a décidé de prendre la parole sur ses réseaux sociaux et elle semblait être assez perturbée. En effet, d'après ses explications, on peut comprendre qu'elle a été victime d'une trahison d'une personne très proche d'elle, comme une personne issue de sa famille, et elle a donc décidé de prendre une très grande décision, celle de quitter la France au plus vite, afin de s'éloigner de tout cela. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les explications de Félicia. Et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. J'ai pu récupérer mon chien. Faut que je vous dise un truc. J'ai pris la décision. De toute façon, je vous avais dit il y a quelques temps, mais là, j'ai pris la décision. J'ai vraiment pris la décision. Je pars définitivement de la France. Voilà, je vais aller vivre ailleurs. Et je vous en parlerai très bientôt, mais là, il faut que je me concentre sur ce que je dois faire actuellement. Et merci mon Dieu. Merci mon Dieu de m'être débarrassée de toutes les personnes méchantes, de toutes les merdes, excusez-moi du terme, toutes les grosses merdes, que ce soit amitié, amour, tout. Et franchement, la France, c'est absolument pas pour moi. Niveau entourage. Donc je vais sortir d'ici et je vais aller bien. Je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte de beaucoup de choses. Et je vous jure, moi, je suis une fille, je parle pas beaucoup de base. Vous avez remarqué parce que vous êtes toujours en train de vous poser des questions. Mais Félicia, pourquoi t'es pas bien? Mais Félicia, pourquoi t'es à l'hôpital? Félicia, pourquoi si? Félicia, pourquoi tu t'aimes pas, etc. Moi, je suis quelqu'un, je partage pas mes trucs. J'ai toujours été comme ça. Donc, c'est compliqué pour moi de partager un peu ce que je ressens, ce que je ressens pas. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que je recommence tout à zéro. De ma vie là, je recommence tout à zéro. Donc voilà, je vous explique actuellement ce qui va se passer parce que je vois qu'il y a beaucoup de choses qui tournent sur les réseaux sociaux me concernant. Je sais de qui ça vient, je sais de qui a révélé cette horrible chose, mais tout va bien, vraiment, Dieu il est grand, vraiment Dieu il est grand. Et je voulais simplement dire que ces rumeurs, elles sont complètement fausses, littéralement fausses, et voilà, je vais pas en dire plus. En tout cas, aujourd'hui j'ai appris une chose, c'est que vos plus grands proches, vos proches, que ce soit votre famille, que ce soit et ceux qui sont là dans votre cœur, c'est ceux qui vous trahiront le plus, et c'est ça qui fait le plus mal. Je vous jure. Aujourd'hui, j'ai appris une chose et carrément encore j'en tremble. C'est horrible de faire ce genre de choses, mais c'est pas grave. Comme je vous ai dit, Dieu il est grand, il s'en occupera. Il n'y a pas de problème. Moi simplement, je voulais dire, ces rumeurs elles sont fausses. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit et voilà. Et un conseil, ne faites confiance à personne, même si vous avez des meilleurs amis, que vous connaissez depuis 15 ans ou quoi, ne faites confiance à personne, vraiment. Ayez toujours 1% de méfiance, parce que je vous jure, moi alors, vous êtes beaucoup à me demander en plus, mais pourquoi t'as pas d'amis? Pourquoi t'es toujours toute seule? Pourquoi tu restes toujours chez toi et tout? Je vous explique, la vérité c'est que moi, j'ai pas besoin d'amis, j'ai pas besoin de potes. L'amitié, ça m'intéresse pas. J'ai été tout le temps déçue. Aujourd'hui, j'en ai rien à foutre de l'amitié. Et ça m'a toujours freiné dans mes projets. Toujours freiné, toujours des problèmes à droite à gauche. Laisse tomber. Moi, je suis quelqu'un de solitaire, j'aime être seule. Et je vous jure, je vais être seule. Moi, j'ai juste ma famille. Et ma famille, ça me va super bien. Super bien. L'amitié, faut le mettre de côté. Si vous voulez vraiment avancer dans vos projets, mettre l'amitié de côté. Parce que sinon, vous allez vous faire comme ça, direct, un jour ou l'autre. Que ce soit dans 10 ans ou que ce soit dans 2 mois. Pourquoi je quitte définitivement la France? Simplement parce que je suis pas heureuse ici, malheureusement. C'est pas avec la France. La France, c'est un pays magnifique. J'aime beaucoup j'aime tout quoi. J'aime beaucoup leurs monuments, etc. Mais ça n'a rien à voir avec la France. C'est juste que moi, personnellement, je ne suis pas heureuse ici parce que simplement, j'ai tellement été déçue ici. J'ai tellement souffert ici que je peux plus en fait. Franchement, j'en peux plus. Et je pense que partir très loin va me faire extrêmement du bien. Et ça va me permettre du coup de pouvoir faire ma nouvelle vie. En fait, quand je vous dis je suis pas heureuse, c'est du style j'arrive pas à faire mon travail correctement ici. Et je pense que recommencer ma vie à zéro, ça va me permettre
permettre du coup de tout refaire à zéro, de tout recommencer, que ce soit pour le travail, que ce soit psychologiquement, physiquement, enfin absolument tout quoi. Je vous explique, là vous allez avoir une Félicia qui parle pour la première fois parce que généralement je fais vraiment pas ça. Mais je vous explique, là vous allez avoir une... Déjà, on va pas se mentir et je pense que vous le savez, j'ai quelques petits problèmes de santé. Je fais beaucoup de chutes de tension, j'ai beaucoup la tête qui tourne, etc. Et en fait, mon humeur, ça se base énormément sur ma santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, je sais pas si sur les 7 jours, je suis toujours énervée, je suis toujours en stress pour le travail, etc. Bien évidemment que ma santé, elle va se noyer comme ça. Et c'est ce que je ressens et c'est ce que j'ai actuellement quand je suis ici, donc en France. J'ai eu beaucoup de rancœur, j'ai été beaucoup déçue, que ce soit dans l'amitié, que ce soit dans l'amour, que ce soit dans le travail, j'ai beaucoup été déçue. Et en fait, comment vous expliquer, j'ai jamais rien dit, j'ai jamais parlé. Pourquoi? Parce que vous me connaissez et les gens qui me connaissent, ils savent comment je suis quelqu'un, je ne parle pas. Même à ma propre famille, mes propres problèmes, j'en parle pas. C'est-à-dire que moi, si j'ai une merde, je vais essayer de la gérer toute seule et si j'arrive pas à gérer, je vais être stressée, je vais faire des crises d'angoisse, je vais faire des crises de... Et en fait, le problème, c'est que quand je garde tout pour moi, et je suis quelqu'un, je garde tellement tout pour moi, que là, ça se brise. C'est-à-dire que quand ça se brise, ça veut dire que ça se bat sur ma santé. Je fais énormément de crises d'angoisse. Vous vous rendez pas compte, je tremble pratiquement tous les jours des mains. Même ma famille m'a jamais vue comme ça. Et simplement parce que je garde tellement tout pour moi. J'ai tellement de choses à dire, tellement de choses à partager que je peux pas parce que simplement, j'ai pas envie. Parce que je suis pas comme ça, j'aime pas partager les choses. Je préfère faire moi de moi-même. Mais quand j'arrive pas, ça me stresse. Quand j'arrive pas à parler, ça me stresse. Alors je trouve un autre moyen. Et quand j'arrive pas à trouver un autre moyen, ça me stresse encore plus. Ce qui fait que toute ma journée, elle est niquée à cause de ça. Il faut savoir que j'ai 22 ans, je suis toute jeune encore. Ça fait à peine 4 ans que j'ai pris la majorité. J'en ai fait plein des erreurs, plein. Et j'essaye toujours d'être meilleure chaque jour, d'être bien chaque jour. Mais quand vous voyez qu'il y a des personnes qui veulent vous détruire simplement parce que ils veulent vous détruire, vous savez pas, en fait, je sais pas comment vous expliquer. J'ai tellement été déçue il y a quelques temps jusqu'à maintenant. J'ai tellement été déçue que je me dis, mais j'ai l'impression que j'ai 35 ans dans ma tête, j'ai l'impression que j'ai 50 ans. J'ai pris en âge, genre... les vidéos, elles se sont pas mises, je sais pas pourquoi elles se sont supprimées, mais ce que j'essaye de vous dire en gros, c'est que moi je suis pas heureuse ici, malheureusement. Y a tout qui se bat sur ma santé, je fais énormément de chutes de tension, je tremble pratiquement tous les jours des mains. C'est pas une vie en fait, c'est archi pas une vie de se réveiller, de penser, d'avoir énormément de pensées dans la tête, d'être toute seule aussi parce que c'est vrai que la solitude ça joue beaucoup, mais moi je peux pas rester là simplement parce que j'ai trop de choses ici qui fait que j'ai trop de choses ici qui me font souffrir. Donc je vais partir très très loin d'ici, ça va me faire du bien. Je vais pouvoir oublier toutes les personnes toxiques, toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans l'amitié, dans le travail, dans tout. Et je vais reconstruire ma vie de A à Z et je vais tout refaire à zéro, tout faire à zéro et je vais grave me concentrer dans le travail et je pense que ça va vraiment me faire du bien. Alors, ce que je voulais dire, c'est que tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux me concernant depuis hier, c'est des rumeurs qui sont totalement fausses. Et je sais c'est qui, je sais la personne qui a essayé de dire ces choses horribles sur moi. Mais bon, c'est pas grave. Juste, c'est faux et arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit. Si vous voulez un conseil, donc je l'avais mis aussi sur Instagram, c'est ne faites confiance à personne. Ayez pas des amis si vous avez des projets. Parce que si vous avez des projets, que vous avez des amis, ça va vous chuter, ça va vous faire chuter, vous allez avoir des problèmes à droite, à gauche. Oh, toi t'as dit ça, oh, toi t'as dit ça, oh non, mais cette histoire, laisse tomber. Si t'as des projets, si t'as une vie, si tu veux faire ta vie correctement, mets ton amitié de côté, mets ton amour de côté. Ça marchera pas. Ça marchera pas, pourquoi? Parce qu'il y a toujours des jaloux à droite, à gauche. Il y a toujours des personnes qui vont vouloir te détruire. Il y a toujours des personnes qui vont dire des propos horribles sur toi.
Il y a toujours des personnes qui vont... Et ça, c'est pas des inconnus, c'est tes plus gros proches qui vont dire ça. Donc si tu veux pas souffrir, si tu veux faire tes projets, joue à la solo. Sois seul. C'est la clé. Je pars bientôt là. Je pars bientôt, il faut que je fasse mes cartons, il faut que je fasse mes valises, il faut que je prenne mes billets d'avion, il faut que je fasse absolument tout et j'ai beaucoup de choses à faire. Donc voilà. C'est un peu triste parce que, je vous jure, ça me fait grave mal au cœur. Ça me fait grave mal au cœur. Tout ce que j'ai appris aujourd'hui, ça m'a... J'en tremble encore aujourd'hui, mais la vérité, c'est... Il faut être seul. Dans sa vie, il faut être seul. Pas d'amitié, pas de relation. Seul, vie seule. Profite, tu veux profiter, ok, profite, mais seul.